Merci. Là, on va entendre un mot d'un politicien, un essayiste, un chroniqueur, M. Gabriel Nadeau-Dubois. Bonsoir, salam alaikum. Je ne suis pas encore habitué de me faire présenter comme un politicien. Je ne sais pas si c'est une description ou une critique de ce que je fais dans la vie, mais sans blague, je veux commencer par vous remercier. Vous remercier deux fois. Premièrement, vous remercier de m'avoir invité. Je suis très content, très touché, je suis honoré même d'être parmi vous ce soir. Et vous remercier également pour le travail exceptionnel. Je pense évidemment à l'Association des filles et des ailes pour le travail exceptionnel que vous faites. Je vous transmets en mon nom personnel et au nom de mon parti Québec solidaire nos plus chaleureuses félicitations aux fondatrices, bien sûr, du groupe, mais également à ses bénévoles. Le travail que vous faites, il est important, bien sûr, à l'intérieur de votre communauté, mais il est également important pour l'ensemble de la société québécoise et je vous en remercie profondément. On m'a demandé de vous parler des jeunes et de la question de l'intégration, mais on m'a donné 5 minutes. C'est deux injonctions contradictoires. Et puis, je ne suis pas un spécialiste de cette question-là. Je vais tout simplement vous partager quelques-unes de mes réflexions. C'est des réflexions qui me sont venues suite à une tournée du Québec que j'ai faite dans les derniers mois et à travers laquelle j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs communautés au Québec. J'ai envie de vous parler peut-être de deux défis et d'une solution. Deux défis en termes donc d'intégration de tous les jeunes du Québec. Le premier défi, c'est celui de la visibilité. Moi, ça me dérange, je ne trouve pas ça normal qu'en 2017 au Québec, il y ait des dizaines de milliers de jeunes qui, lorsqu'ils ouvrent la télévision, lorsqu'ils ouvrent la radio, lorsqu'ils ouvrent les journaux, lorsqu'ils vont au cinéma, lorsqu'ils vont au théâtre, ne se voient pas. Ne se voient pas dans l'espace public, ne se voient pas dans la culture québécoise. Ça, c'est un problème. C'est un problème auquel il faut s'attaquer. Je suis un défenseur de la culture et de l'identité québécoise, mais cette culture et cette identité-là, c'est celle du Québec de 2017, et c'est une identité qui est faite de diversité. Il n'y a pas d'équilibre à trouver entre l'identité et la diversité, parce que l'identité québécoise, elle est diversifiée en 2017, et il faut que dans nos médias et dans nos productions culturelles, on reflète cette diversité-là. Le deuxième défi, c'est celui, bien sûr, de l'emploi. C'est un défi que vous connaissez beaucoup mieux que moi. C'est un défi dans plusieurs communautés. Le problème, on le connaît, les statistiques l'ont démontré. Il y a au Québec des phénomènes de discrimination à l'embauche qui freinent l'entrée sur le marché du travail pour des milliers de jeunes et de moins jeunes. Ça également, c'est un problème auquel il faut s'attaquer de toute urgence. La situation, on la connaît. C'est l'heure maintenant de passer à l'action. Et c'est pas normal qu'en 2017, au Québec, on se prive de toutes les énergies, de tous les talents de ces jeunes-là qui veulent contribuer à construire la société québécoise, mais dont on refuse la contribution à cause de la sonorité de leur nom ou de la religion qu'ils pratiquent. Je voulais vous parler très rapidement de ces deux défis-là, mais je veux également vous parler d'une solution. Je sais que ce n'est pas la seule, loin de là, mais c'est une solution à laquelle je crois particulièrement, et c'est l'éducation. L'éducation, c'est une préoccupation personnelle très importante pour moi, mais c'est aussi le vecteur d'intégration par excellence. Malheureusement, par contre, notre système d'éducation au Québec, il a été mis à mal dans les dernières années par des vagues successives de coupures, par des politiques d'austérité qui ont affaibli nos écoles et qui ont créé et qui ont fait en sorte que le système d'éducation québécois, au moment où on se parle, est le système d'éducation le plus inégalitaire au Canada. Ça, c'est un problème également auquel il faut s'attaquer. C'est une question, bien sûr, d'intégration, mais c'est aussi une question de justice sociale. Je crois que tous les enfants du Québec devraient avoir la même chance de réussir leur vie, qu'ils soient nés dans Parc Extension, à Montréal-Nord ou sur le plateau Mont-Royal. L'éducation, c'est pas la solution à tous les problèmes, mais c'est une solution à beaucoup de nos problèmes. En terminant, je veux vous faire une promesse. Vous voyez, j'apprends vite mon métier, n'est-ce pas? Je fais déjà des promesses. Je veux vous faire, plus sérieusement, je veux vous faire une promesse, mais aussi vous lancer une invitation. La promesse, c'est celle d'être et de rester à votre écoute. Je veux vous dire que je suis sensible
à ce que vous vivez, à ce que votre communauté vit. Je crois que le problème du racisme systémique doit être adressé globalement, mais aussi en particulier chez les jeunes. Quand j'apprends qu'un enseignant du primaire a demandé récemment à un jeune Québécois d'expliquer à ses camarades de classe ce qu'était l'État islamique parce qu'il s'appelait Mohamed, quand j'apprends qu'il y a des jeunes garçons dans les cégeps de Montréal qui sont, à cause de la sonorité de leur nom, systématiquement vus comme des djihadistes potentiels, je me dis, comment ça se fait au Québec que nos professeurs, que nos fonctionnaires ne sont pas mieux formés sur la question du racisme et de l'islamophobie? Quand j'apprends qu'il y a des jeunes musulmanes en 2017 à Montréal qui, lorsqu'elles prennent le métro, collent le mur par crainte de se faire pousser sur la voie, je me dis comment ça se fait qu'il n'y a pas une vraie campagne de sensibilisation dans l'espace public pour déconstruire les préjugés. Quand j'apprends qu'un jeune musulman à Laval, parce qu'il s'était déguisé en super-héros, s'est fait arrêter par la police, parce que les voisins croyaient qu'il y avait un djihadiste dans le quartier, je trouve ça un peu drôle, mais je trouve tout ça triste, terriblement triste, et je me demande comment ça se fait que la police n'est pas mieux formée en matière de discrimination et de profilage racial et religieux. Finalement, je vous l'ai dit, je vous lance également une invitation. Cette invitation-là, c'est de continuer à construire avec nous le Québec de demain. Un Québec où la couleur de la peau aurait aussi peu d'importance que la couleur de nos yeux. Un Québec où la religion qu'on pratique, le quartier où on est né, la sonorité de notre nom changerait rien à nos chances de réussite, à la réalisation de notre potentiel. Ce Québec-là, on n'a pas à l'inventer, on n'a pas à le construire de toutes pièces. Ce Québec-là, il existe déjà. Il est notamment un peu ici, ce soir dans la salle. Merci beaucoup et bonne soirée.